Moi, c'est Audramé. Je travaille au jardin passager depuis maintenant 5 ans. Cette saison, elle est un petit peu particulière parce que les gens ne sont pas là. Et pour autant, le jardin, lui, continue à vivre sa vie. Alors, l'absence de gens se fait sentir et on pourra voir comment. Mais ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, c'était le jardin où est-ce qu'il en est. On est au mois de mai, c'est une des plus belles saisons au jardin. Il y a des fleurs partout, il y a des odeurs à n'en plus finir, des oiseaux qui ont réinvesti la place. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de partager un petit peu aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une friche? Pour nous, c'est un espace où on intervient assez peu et on y observe la végétation spontanée et locale qui s'y développe au fur et à mesure des saisons. Et en ce moment, il y a plein de choses. Alors, une qui est particulièrement belle en ce moment et qui va bientôt fleurir, c'est celle qu'on appelle la sauge sclarée. Alors, la sauge sclarée, vous voyez, c'est une plante qui a des feuilles toutes velues avec des petits poils blancs qui a une odeur assez particulière. On peut ne pas du tout apprécier. Et elle sent assez fort. On l'utilise pour différentes médecines. On en fait de l'huile essentielle. Et elle a une grande hampe florale. Une grande hampe, c'est une tige avec plein de petites fleurs qui sont généralement de couleur rose ou violacée. Donc ça, c'est la sauge sclarée, qui est une plante qu'on dit bisannuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, elle a son cycle sur 2 ans. Son cycle, c'est celui qui va de la graine à la reproduction de cette même graine, et donc du coup en passant par le développement de racines, de feuilles, d'une tige, et ensuite de fleurs qui elles-mêmes vont produire des fruits à l'intérieur desquels se trouvent les graines. Et donc du coup la sauge clarée, ça se déroule sur 2 ans. La première année, vous avez une petite rosette. Alors je vais vous en montrer une. Une rosette par exemple de sauge clarée, ça ressemble à ça. C'est tout petit, c'est quelques feuilles. Et l'année d'après, la plante va prendre de l'envergure. Et c'est la deuxième année seulement qu'elle va produire à la fois ses fleurs et à la fois ses graines. Une deuxième qui en ce moment sent très bon, vous connaissez probablement bien. Alors celle-ci, c'est le fenouil. C'est un fenouil sauvage, c'est-à-dire que c'est pas celui dont on va manger le bulbe. En revanche, le feuillage, il va pour le coup, lui, atteindre pareil la taille à peu près de 2 mètres. Et pour le coup, c'est une plante qui va refleurir chaque année et refaire son cycle chaque année. Là, à l'intérieur de ce fenouil, vous avez une petite bête qui vient s'y loger. On a les escargots qui sont de retour après les premières pluies. Parce que pendant 3 semaines, voire plus, presque un mois et demi, on n'a quasiment pas eu de pluie. Et là, la pluie est revenue ces dernières semaines et les escargots et les limaces sont également de retour pour se percher dans des endroits inattendus. D'autant que les enfants ne viennent plus les chercher et ils ont le loisir de venir manger toutes les jeunes pousses. Alors la troisième que je voulais vous présenter, c'est celle-là. C'est une fleur commune des villes, c'est la rose trémière. Et alors les roses trémières, elle a à peu près le même cycle que la sauge clarée, donc c'est une bisannuelle. Et là, on est sur la deuxième année. Et vous avez déjà des petits boutons de fleurs qui commencent à se faire jour. On se rapproche. Voilà. Et pour le moment, il est impossible d'identifier la couleur de cette fleur, mais on peut vraiment, ça peut être entre le jaune, le violet, le blanc, le rose. La palette des couleurs de la rose trémière est assez surprenante. Ok, ça c'était pour les plantes de la friche. Le star du jardin, c'est la pivoine. Alors celle-ci, c'est la pivoine arbustive. Elle est rouge. On en a eu aussi des blanches qui sont très généreuses. Là, vous observez un joli petit bouton de pivoine qui est en train de poindre. Alors ça va mettre plusieurs jours à sortir, mais après la fleur de pivoine, elle nous reste assez longtemps. On a des centaurées qui sont des fleurs très aériennes, assez graphiques. Moi j'aime beaucoup. Mais on a des très belles centaurées qui sont là en ce moment en fleurs. On va continuer avec cet arbuste s'appelle une sauge de Jérusalem. Alors, enfin, ne pas confondre avec la sauge que j'ai mentionnée tout à l'heure. Ça n'a rien à voir, c'est pas de la même famille. C'est la famille des Phlomis, mais son nom s'intitule effectivement une sauge de Jérusalem. Et alors, c'est assez étonnant parce que quand on regarde de près les fleurs, donc c'est assez architecturé. Il y a plusieurs pétales. Il y a des pétales des pétales qui viennent en recouvrir d'autres. Et ça a une forme en pompon comme ça qui est assez étonnante. Celle-ci, elle est incroyable.
Ça, c'est un des plus gros et massifs rosiers du jardin. C'est un rosier de Damas. Et c'est celui qu'on utilise pour faire de l'eau florale de rose. Et alors, effectivement, c'est un rosier qui est très, très piquant. Chacune de ces toutes petites tiges est recouverte de tout petits piquants qui sont assez douloureux quand on se promène dedans. Et par ailleurs, c'est une dimension et une odeur qui sent à plusieurs dizaines de mètres tout autour. Là, on a la saison des coquelicots qui commence à pointer son nez. C'est vraiment tout récent, c'est un des premiers. Il n'y en a plus beaucoup, il y en a pas encore beaucoup au jardin. Il y a des moments où ils sont beaucoup plus présents. Et là, c'est vraiment le début des coquelicots. Les sauges qui sont en fleurs. Alors les sauges, ce sont ces fleurs violettes là, la même hampe dont je parlais tout à l'heure pour la sauge sclarée, sauf que celle-ci c'est la sauge officinale, c'est-à-dire celle qu'on peut utiliser à la fois en cuisine et à la fois comme herbe aromatique et comme herbe médicinale, donc en tisane par exemple. Parmi les arbres qu'on a au jardin,